Bienvenue au Grand Rex. D'abord un petit préambule avant cette séance événementielle. Je voudrais souhaiter hommage à Céline Petit, attachée de presse chez le Public System Cinéma, qui a disparu la semaine dernière et qui a accompagné les films, notamment du distributeur ARP Sélection et notamment Peninsula, que vous verrez tout à l'heure et qui sera en sortie nationale dès ce mercredi. Sur une note un petit peu plus joyeuse, je souhaite d'abord vous remercier d'être venus si nombreux en après-midi, malgré tous ces changements, et d'être présents pour le Grand Rex et le distributeur ARP qui a souhaité maintenir sa sortie nationale et ses avant-premières. Pour vous remercier de votre présence, je voudrais faire gagner un DVD du réalisateur Yeon Sang-ho, dont vous venez voir 2 films aujourd'hui. Sur cinémacoréen.fr, on vous informe de toutes les actualités du cinéma en France, on vous fait gagner des DVD, et notamment c'est le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que l'une de vous serait capable de me dire, Dernier train pour Busan que vous allez voir dans quelques instants, était sorti en France à quelle date? Alors, la date exacte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de la date exacte de sortie nationale de Dernier train pour Busan? Oui, voilà, cherchez, je vous laisse chercher. Et quand vous avez la réponse, vous me faites signe, vous levez la main. Alors, je vais vous présenter le film. De quelle année? D'accord, et ben voilà. Vous gagnez le film King of Pigs, c'était l'un des premiers longs métrages de Yeon Sang-ho. Donc n'hésitez pas à publier la petite photo de votre lot en nous taguant publiquement et en taguant le distributeur du film. La sortie nationale de la version cinéma sera pour bientôt, c'est Spectrum Film. Alors, je vais vous présenter Dernier train pour Busan, qui est le premier long métrage de Yeon Sang-ho, réalisateur sud-coréen, surtout connu pour ses courts et ses longs métrages d'animation au studio Dada Show. Donc il s'est fait connaître parmi les festivals sur ses courts métrages et surtout les très remarqués King of Pigs, The Fake et notamment Seoul Station, que vous avez peut-être notamment vu lors du festival du film coréen à Paris, qui cette année est bien maintenu aux dates du 27 octobre au 3 novembre. Ce premier film de live, en fait, c'est un compromis parce que Yeon Sang-ho a toujours souhaité traiter de thématiques assez pointues et avec son partenaire, producteur Red Peter et distributeur New, ils ont décidé, comme son long métrage d'animation Seoul Station, qui est le préquel de Dernier train pour Busan, était déjà prêt, de le distribuer après la sortie nationale de Dernier train pour Busan, parce qu'ils l'ont conçu comme un gros blockbuster avec beaucoup de budget, c'était plus de 8 millions d'euros à l'époque, et ils ont bien fait, puisque tout simplement ça a été l'un des cartons de l'année 2016, plus de 11 millions de Sud-Coréens sont allés voir le film en salle, et donc il était sorti au mois de juillet 2016, et par la suite Seoul Station, le film d'animation au mois d'août. Ce film, il parle surtout en tant que témoignage, car Yeon Sang-ho a toujours aimé dans ses récits montrer ce qui le choque, ce qui le gêne dans sa société, et notamment comment on gère les états d'urgence. Donc il a pris comme genre un film de zombies, un film d'action, ça va être extrêmement spectaculaire, et je vous remercie Grand Rex d'avoir maintenu cette séance en grand large, parce que vous allez voir de très très beaux effets spéciaux. Et surtout, si vous connaissez un petit peu la Corée du Sud, l'ancienne présidente Park Geun-hye, qui était une ancienne fille d'un ancien dictateur, Park Chung-hee, a assez mal géré tout ce qui était manifestation contestataire. Ça s'est assez mal passé. Et surtout, il y a eu des incidents où les conditions de sécurité ont été très très mal gérées. Et ça a été des chocs psychologiques pour la société coréenne, dont notamment le naufrage du ferry Sewol, qui est malheureusement intervenu il y a quelques années et qui a traumatisé la nation. Donc vous allez retrouver dans ce film les influences que Yeon Sang-ho aime beaucoup à rappeler, puisqu'il adore les classiques, notamment Night of the Living Dead, 20 Days Later, Dawn of the Dead, et vous retrouvez peut-être aussi des petits clins d'œil à Prey of Darkness, Shaun of the Dead notamment, mais surtout, ce qu'il aime, c'est vous faire découvrir d'autres influences. Donc c'est un fan absolu de Miyazaki et de Satoshi Kon, mais notamment si vous voulez poursuivre votre recherche sur ce film, il aime beaucoup aussi le manga I'm a Hero de Kengo Hanazawa ou de Minoru Furuya. Et surtout, c'est un film qui se voulait en fait révolutionnaire, puisqu'en Corée du Sud, il n'y a pas eu tant que ça de films de zombies, on a eu une quinzaine, donc j'ai fait un dossier spécial lors de la sortie de Dernier train pour Busan en 2016, donc vous pourrez retrouver
sur cinémacoréen.fr, où j'ai mis des photos de tournage inédites, j'ai listé tous les films de zombies qu'en Corée du Sud on faisait, donc si vous avez envie de chercher ce qu'on faisait auparavant. Et ce film-là a été en fait un peu un tournant au XXIe siècle, et depuis a relancé en fait le goût au film de zombies. Et pour terminer, vous allez surtout remarquer qu'en fait Yoon Sang-go aime beaucoup, comme beaucoup de Sud-Coréens réalisateurs, traiter de la relation père-fille. Et c'est très important parce qu'en fait, Yoon Sang-go à cette époque, il venait d'être papa, et c'était assez perturbant parce qu'il se demandait quel avenir offrir à la jeunesse, à leurs futurs enfants. Et c'est quelque chose qui est très prégnant maintenant dans toutes les nouvelles œuvres filmiques ou littéraires. C'est le Hellchosun, comme surnomment les jeunes Coréens, c'est-à-dire la Corée en fer. Et bien, comment s'en sortir? Et donc ça, c'est effectivement l'une des grandes questions que se posent nos metteurs en scène et nos romanciers. Donc, je vous souhaite une très bonne séance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. ARP va avoir besoin de vous pour Peninsula. Donc, faites des photos de la séance en dehors du Grand Rex avec vos billets. Taguez ARP Sélection. Dites bien que c'est la sortie ce mercredi, car avec ce couvre-feu, ça va être très compliqué. Aidez le Grand Rex, taguez le Grand Rex sur vos photos et les réseaux sociaux. Et très bon film. Merci.